Livre des Actes, chapitre 11. Or, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les nations aussi avaient reçu la parole d'Élohim. Et quand Pétros fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision s'opposaient à lui en disant « Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. » Mais Pétros se mit à leur exposer les choses par ordre, disant « J'étais dans la ville de Joppé et, en priant, je vis en extase une vision, un certain vase semblable à une grande toile de lin, descendant du ciel par les quatre coins, et elle vint jusqu'à moi. » Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et j'ai vu les quadrupèdes et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait « Pétros, lève-toi, tue et mange. » Et j'ai dit « En aucune façon, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Mais la voix m'a répondu du ciel une seconde fois « Ce qu'Élohim a rendu pur, toi ne le tiens pas pour impur. » Or cela est arrivé 3 fois, et tout a été retiré de nouveau dans le ciel. Et voilà qu'au même instant, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se sont présentés à la maison où j'étais. Et l'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Et les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de cet homme. Il nous a raconté comment il avait vu dans sa maison un ange qui s'était présenté à lui et lui avait dit « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Shimon, surnommé Pétros, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Mais lorsque je me suis mise à parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux comme il était tombé sur nous au commencement. Et je me suis souvenu de la parole du Seigneur, comme il disait « En effet, Yohanan a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Si donc Élohim leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Yehoshua Mashiach, mais qui étais-je, moi, pour pouvoir empêcher l'Élohim? Et ayant entendu ces choses, ils se calmèrent et ils glorifièrent Élohim en disant « Élohim a donc aussi donné la repentance aux nations pour la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yehoshua. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tarse pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, du nom d'Agabos, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine était sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, laquelle eut lieu en effet sous Claude César. Or les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Shaoul.